Bonjour tout le monde. Petit retour par rapport à l'acharnement de CNews, encore une fois, sur l'Algérie avec la visite du pape Léon XIV. Effectivement, si je n'aurais pas vu justement CNews s'acharner autant, j'aurais trouvé ça bizarre. Qui mieux placé que CNews pour essayer de verser sa haine et sa méchanceté et son venin sur l'image de l'Algérie pour essayer de la salir à tout prix? Alors on va un petit peu expliquer la situation. Le pape Léon XIV, justement, vient en visite en Algérie. Il choisit de visiter l'Algérie comme premier pays. Et il visite l'Algérie parce qu'effectivement, comme vous le savez, l'Algérie est le pays de Saint-Augustin, où est né Saint-Augustin, à Sougaras, le grand penseur des chrétiens. L'Algérie, c'est la terre effectivement bénite qui a connu plusieurs civilisations, plusieurs histoires et plusieurs religions. Vous essayerez justement toujours de salir l'image avec votre absurdité et votre médiocrité journalistique, parce que je ne sais même pas si on peut vous appeler journaliste, je ne pense pas. Votre seul but, c'est justement de nuire à l'image de l'Algérie. Et l'Algérie vous démontrera à chaque fois qu'elle est à la hauteur et qu'elle est en train de briller, parce qu'effectivement, quand la caravane passe, les chiens aboient. Moi, je m'applique cette règle dans la vie. Si je vois qu'il y a beaucoup de chiens qui aboient autour de moi, c'est que je suis sur le bon chemin. Donc, c'est le cas de l'Algérie. Il faut savoir justement que la visite du pape Léon XIV en Algérie démontre un message de paix et de fraternité avec le peuple algérien, démontre la grandeur de ce pays, démontre la profondeur de l'histoire de ce pays, parce qu'effectivement, je pense que vous ne savez pas sélectionner les sujets ou les points justement à évoquer. Il faut savoir que Léon XIV l'a bien dit, que nous sommes une population qui a souffert, que nous sommes une population de foi, qui s'est battue pour la liberté. Nous sommes une population qui connaît la fraternité et la paix, effectivement. Et il a demandé pardon, faut pas l'oublier. Donc, demander pardon, donc le pape Léon XIV demande pardon, donc effectivement, il admet que nos ancêtres ont subi des atrocités, ont été victimes de la pire des races au moment de la colonisation. Chose que vous ne voulez pas, vous, par contre, admettre. C'est normal, vous êtes les bourreaux, vous n'allez pas l'admettre, effectivement. Parce que pour admettre déjà son erreur, il faut avoir du cran, avoir du courage, ce que vous n'avez pas. Et alors, ce qui m'a fait encore plus rire, ces news, c'est que vous parlez des chrétiens en Algérie. Mais vous êtes vraiment... il faut être vraiment audacieux quand même. Il faut vraiment ne pas avoir de limites et porter des masques. Si vous vouliez parler des chrétiens en Algérie, il fallait demander à l'archevêque d'Alger. Le cardinal vous aurait expliqué la situation des chrétiens. Prétendre que toutes les églises étaient fermées, que les chrétiens sont oppressés, ils sont emprisonnés, ils ne peuvent pas pratiquer leur foi. Les chrétiens qui sont bombardés actuellement au Liban, il y a une communauté chrétienne, ou les chrétiens qui ont été victimes de génocide en Palestine. Pourquoi vous en parlez pas? Pourquoi vous exposez pas ça, vous qui êtes défendeurs des chrétiens et de la foi, de la chrétienté? Je tiens à vous rappeler que l'Algérie, c'est un grand pays avec une terre bénite et saine, où chrétiens et algériens et toutes les religions peuvent vivre en paix. Voilà le message que la visite du pape Léon XIV a démontré. L'image de voir le pape Léon XIV au sein de la mosquée d'Alger marcher côte à côte avec le recteur en chef de la mosquée, c'est l'image unique qui explique et qui démontre toute la profondeur de la fraternité, de la paix entre les religions, entre les populations, quelle que soit leur origine. Mais ça, vous ne pouvez pas le voir. Vous êtes tellement consumé par votre haine que vous ne pouvez pas le voir. C'est impossible. Et nous, c'est-à-dire moi personnellement, moi qui suis algérienne, je ne vais même pas me rabaisser. Je ne vais même pas vous insulter parce que déjà ce n'est pas mon niveau, mais je préfère vous laisser vous consumer dans votre haine. Deuxième chose, quand j'entends l'un de vos invités qui dit qu'on doit imposer à l'Algérie, c'est que vous n'avez toujours pas compris la leçon. On n'impose rien à l'Algérie, on n'impose rien au gouvernement algérien, on n'impose rien à un Algérien. Un Algérien, on négocie, on discute avec lui. Beaucoup de pays l'ont compris, ça. Ils savent très bien que quand il faut parler de l'Algérie ou parler à l'Algérie, s'adresser à l'Algérie, nous ne sommes pas comme d'autres pays, on ne nous impose rien. On nous parle dans le discours égal à égal, humblement. On négocie, mais on n'impose pas à l'Algérie.
Vous avez longtemps critiqué l'Algérie pour expliquer que l'Algérie ce n'était un pays qui n'était pas ouvert, qui n'était pas moderne. Alors que nous avions compris c'était quoi votre modernisation, parce qu'on l'avait vu dans beaucoup de pays d'ailleurs. C'est quoi votre modernisation? La modernisation qui se symbolise par la saleté et par la médiocrité et par la perte de valeur, on ne la reconnaît pas en Algérie. La modernisation, par contre, qui nous fait perdre nos principes et nos valeurs, on n'en veut pas en Algérie. Nous sommes un peuple moderne, civilisé. Nous sommes un peuple frère. Nous sommes un peuple de paix, justement. Nous sommes un peuple et un pays où vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez sur notre terre. Cette terre qui a justement vu ses enfants mourir et qui ont versé le prix de la liberté, justement, c'était leur sang quand même. Donc vous ne pouvez pas faire comme vous voulez. Donc pour vous, on n'est pas libre, on n'est pas moderne, selon vos critères de modernité. Parce qu'effectivement, nous n'acceptons pas la saleté. Nous n'acceptons pas les vices. L'Algérie, ça se respecte. Notre terre est bénite. On est frères, on est un peuple de paix avec les gens qui nous respectent, qu'on respecte au retour, tout simplement. Et donc, vous tombez toujours dans l'erreur d'imposer, beaucoup de peuples, beaucoup de pays l'ont compris, vous non, vous ne voulez pas le comprendre parce qu'effectivement, vous avez la haine qui vous a consumé le cerveau. C'est-à-dire, vous n'arrivez pas à voir, vous ne pouvez même pas avoir une vision objective. Je vous plains, vous faites de la peine. Mais je préfère vous laisser aboyer, parce que comme je vous l'ai dit, le fait est de faire ça, ça veut dire que nous sommes sur la bonne voie. Dans tous les cas, le message de la visite du pape est très simple. Dites par le pape que nous sommes un peuple de foi. Nous sommes un peuple qui s'est battu pour la liberté. Nous sommes un peuple de fraternité. Nous sommes une population généreuse. Nous sommes algériens, avec des principes et des valeurs. Pour ce qui est de la douleur de nos ancêtres, c'est un devoir de mémoire que l'histoire de l'Algérie, au temps de la colonisation et les atrocités de vos ancêtres justement, on veillera à la transmettre de génération en génération. Parce que ces Algériens qui ont donné leur sang, c'est grâce à eux que nous sommes aujourd'hui libres sur notre terre, libres et indépendants. Donc il est de notre devoir de faire perdurer l'histoire et transmettre cette histoire. C'est un devoir de mémoire. On est dans l'obligation de le faire de génération en génération. Et on veillera à le faire. C'est ancré en nous, notre histoire. Par contre, je vous conseille, pour ce qui est de vous, de chercher et de lire votre histoire. Parce qu'apparemment, vous n'êtes pas du tout renseigné sur votre histoire. Bien sûr, vous allez être surpris de savoir que vous-même, vous êtes étranger. Et vous parlez de racisme, par exemple. Vous parlez de l'Algérie qui est fermée. L'Algérie, alors vous ne savez même pas. Dans votre pays, justement, vous agressez des femmes voilées sous prétexte qu'elles portent le voile, alors que vous vous dites un pays qui accepte le mélange de culture, le mélange de religion, alors que vous vous acharnez sur les plateaux à dénigrer toute personne qui est croyante de confection musulmane. Vous vous acharnez sur des femmes qui nagent avec le burkini en été. C'est comme si que c'était le sujet d'actualité. Mais ce qui ne se passe pas chez nous, parce que chez nous les chrétiens vivent en paix, pratiquent leurs croyances en toute sécurité, en toute tranquillité. Voilà, pour vous dire, hein, c'est-à-dire c'est absurde, mais vous parlez des droits et des valeurs, hein, alors que vous ne respectez aucune valeur, aucun droit. Vous prétendez, mais vous ne l'êtes pas en réalité. C'est malheureux. Mais comme je vous l'ai dit, on préfère vous laisser vous consumer. Regardez, parce qu'aujourd'hui aussi, il va faire la visite de Annaba, il va encore se déplacer. Donc, regardez, et même si vous n'allez pas l'admettre, aujourd'hui, le monde entier voit l'Algérie à travers cette visite du pape Léon XIV. Le monde entier devra justement corriger son image, l'image que beaucoup de fachos comme vous ont essayé de donner de l'Algérie. Tout simplement. Que Dieu protège l'Algérie.